Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Je vous salue en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu vous soit accordée en ce monde troublé, alors que nous continuons l'étude de sa parole. Lorsque nous considérons notre monde aujourd'hui et le coût de la vie, je dois le dire, on a l'impression que très bientôt, nous ne pourrons pas vivre comme bon nous semble dans ce monde. Car il semblerait que tout est en train de partir en vrille dans ce monde. La nature se rebelle et fait des dégâts considérables devant lesquels les nations ne savent que faire. Et les hommes politiques n'ont pas de réponse. Face à ce constat, je vous invite en ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, à faire confiance à notre Dieu. Soyez en paix dans ce monde troublé, car notre Dieu est au contrôle de ce monde et il pourvoira au bien-être de chacun d'entre nous. Amen. Maintenant, tournez-vous vers votre voisin. Donnez-lui une accolade d'amour en Jésus-Christ et dites-lui: sois en paix, notre Dieu est au contrôle de ce monde. Alléluia. Sois en paix. Le Seigneur est au contrôle de ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, frère. Sois en paix. Bon Dieu au contrôle du monde là. Alléluia. Amen. Sois en paix. Notre Dieu est au contrôle de tout le monde. Amen. Demain soir, chers amis, nous aurons un moment de prière spécial juste avant la réflexion de demain soir. Donc nous vous invitons déjà à réfléchir, à préparer vos sujets de prière afin de les mettre dans l'urne demain soir et nous allons prier pour vos besoins, pour les sujets que vous mettrez dans la boîte. Nous avons déjà vécu l'expérience à plusieurs reprises lors des campagnes. Lorsque nous prions pour le peuple de Dieu, Dieu nous exauce. Et beaucoup ont rendu témoignage qu'après avoir déposé leur sujet dans l'urne, le Seigneur les a exaucés. Donc faites des plans pour être présents demain soir, amenez vos sujets de prière et nous allons intercéder pour vous juste avant d'entrer dans la réflexion du soir. Pour ce soir, chers amis, notre réflexion est titrée « L'humanité est-elle sans espoir ?» L'humanité est-elle sans espoir? Et notre texte de base pour supporter cette réflexion est tiré du livre de Job au chapitre 1er où nous considérerons ensemble les versets 1 à 8. La parole de Dieu, chers amis, déclare ce qui suit. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main
touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant l'Éternel, de devant la face de l'Éternel. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, fais ton œuvre au nom de Jésus. Amen. L'humanité est-elle sans espoir? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, nous vivons aujourd'hui dans un monde où il devient de plus en plus difficile pour les dirigeants politiques de gérer les affaires de la nation. Et selon les statistiques prélevées à travers le monde aujourd'hui, les crimes ne cessent d'augmenter chaque jour. Les drogues sont de plus en plus dévastatrices. Le monde entier fait face aujourd'hui à une instabilité globale. Et l'économie est menacée. L'économie est menacée et menace chaque être humain vivant sur la planète. Le besoin de manger à sa faim se fait sentir. Et cela, chers amis, dans toutes les nations. Le chômage frappe toutes les classes de la société. Et la haine ethnique prend la place de l'amour. Tout semble aller mal dans ce monde de nos jours. Et on ne sait où tourner la tête. Ce soir, alors que les nations perdent de plus en plus le contrôle et ne savent que faire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas entre les mains des hommes. Dieu est toujours responsable de ce monde. Et chers amis, notre Dieu, il est sans égal et sans pareil. Et cela dans son autorité et dans sa manière de gérer ce monde. Notre Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, est un Dieu génial. Il règne dans les cieux et sur la terre avec sagesse, puissance et amour. Mais bien que Dieu soit au contrôle de notre monde, vous devez savoir en ce soir, chers amis, qu'il n'est pas responsable du désordre dans lequel ce monde se trouve. Dieu n'est pas responsable du désordre dans lequel ce monde se trouve. Peut-on blâmer Dieu pour le péché d'Adam? Non. Adam a choisi délibérément, sciemment, de désobéir. Peut-on blâmer Dieu pour le Boeing 767 qui s'est écrasé dans le World Trade Center le 11 septembre 2001? Non. 2009? Non. Ok, c'est ça que je me dis, 2011. J'ai mis 2011, mais j'ai dit 2001. Ok, 2011. Non, on ne peut pas blâmer Dieu. Pouvons-nous blâmer Dieu pour le sida, le Covid, l'anthrax, ou encore le terrorisme qui fait peur au monde? Non, nous ne pouvons blâmer Dieu à aucun moment.
Les hommes doivent être blâmés. Les dirigeants politiques doivent être blâmés. Mais Dieu ne peut pas être blâmé. Car il fait la meilleure chose, de la meilleure manière, au meilleur moment. Et cela, chers amis, pour le bonheur de la race humaine. Nous ne pouvons rendre Dieu responsable du crime, de la drogue, du terrorisme, du sida, du Covid, etc. Si nous faisons cela, c'est faire de Dieu un démon. La Bible déclare, chers amis, que Dieu est un bon Dieu. Il porte son nom. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour le bonheur de ses enfants. Jésus a dit, chers amis, je suis venu dans ce monde afin que ce monde ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous ne pouvons blâmer Dieu pour ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. 1 Jean 4, le verset 9 et 10 déclare: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu, chers amis, est amour. Il ne peut pas être blâmé pour tout ce qui se passe dans le monde. Dieu ne peut pas être tenu responsable pour le résultat dévastateur des choix faits par les hommes et les femmes de la terre. La Bible, chers amis, pointe du doigt le vrai responsable de tous nos problèmes et de toutes nos souffrances. Et cela, il le fait dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, les versets 10 à 13. Il pointe du doigt le vrai responsable des problèmes de notre monde. Jésus nous le présente au travers d'une expérience qu'il a vécue. La Bible dit, chers amis, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et cela depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il le vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et à l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus a guéri la femme. Mais qui lui a donné une colonne vertébrale courbée? Luc 13, le verset 16, donne la réponse à cette question. Le texte dit: et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas le libérer de cette chaîne le jour du sabbat? Qui a lié cette femme pendant 18 ans? Satan lui-même. Et qui a libéré cette femme de son infirmité? C'est Jésus. Chers amis, peu importe ce que vous expérimentez dans ce monde, la solution à votre problème, c'est Jésus. Peu importe le péché qui a eu raison de vous, la solution à ce péché, c'est Jésus.
Le diable, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, est responsable de tous les crimes commis par les hommes et les femmes de la terre. Il est responsable de toutes les drogues qui circulent librement. Il est responsable de toutes les maladies, de la peste, du cancer, de la tuberculose, du paludisme, du pneumonie, du sida, du Covid, de l'extra et de bien d'autres. Il est responsable de tout ce que nous expérimentons de mal sur cette terre. Parce qu'il est le mal incarné. La Bible dit, chers amis, qu'il avait été créé un ange de lumière. Et le texte biblique nous dit qu'il mettait le sceau à la perfection jusqu'au jour où le mal a pris naissance dans son cœur. Il est l'incarnation du mal sur la terre. Dieu n'est pas responsable de toutes ces choses. Le diable en est responsable. Et c'est lui qui pousse les hommes à faire la guerre, à créer des virus, à se détruire. Et Dieu le laisse agir. En faisant ce constat, je me suis posé la question. Pourquoi? Dieu le laisse agir. Dieu aurait pu l'arrêter. Mais pourquoi? Dieu le laisse agir parce qu'il l'a créé libre. De même qu'il nous a créés libres de choisir et de vivre. Il nous faut comprendre, chers amis, que le diable a pris le monde entier en otage. Il veut faire des hommes et des femmes de la terre, de vous et de moi, ses alliés, dans sa guerre contre Dieu. La Bible dit, chers amis, qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Mais le dragon ne fut pas le plus fort. Et il fut chassé du ciel. Et il s'est réfugié sur la terre. Et depuis qu'il est sur la terre expérimente le mal sur toutes ses formes. Il est derrière toutes les guerres qui se manifestent dans le monde. Et Dieu, bien qu'il soit amour, ne peut pas aller contre notre volonté. Il ne peut pas prendre la décision de stopper les conséquences de nos choix délibérés sans notre aval. C'est pourquoi il laisse faire. Comprenez en ce soir, chers amis, que Dieu ne peut pas aller contre notre volonté et nos choix parce qu'il nous a créés libres. Je l'ai dit hier soir et je le redis encore ce soir. Si Dieu avait voulu des esclaves, il aurait fait de nous des robots. Dieu a pris un risque en créant l'homme avec cette faculté de choisir, avec le libre arbitre. Sachez-le en ce soir, malgré nos mauvais choix, Dieu nous aime et veut notre bonheur et notre salut. Malgré les mauvais choix que nous faisons au quotidien, Dieu nous aime et il veut notre salut. Et c'est pour cela, chers amis, qu'il a envoyé son Fils dans ce monde. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais si le monde ne veut pas être sauvé, si les habitants de ce monde n'acceptent pas le salut que Dieu offre gratuitement, comprenez qu'à un moment donné, Dieu sera obligé de juger le monde. Mais il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde.
Il est venu pour sauver l'humanité. Mais si l'humanité s'entête dans la méchanceté, Dieu sera obligé à un moment donné de rendre un jugement et de stopper le mal coûte que coûte. Galates chapitre 5, le verset 1er nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Dieu nous a libérés de l'erreur. Nous avons tous grandi dans des foyers différents. Et nous avons tous reçu une instruction spirituelle différente. Mais aujourd'hui, face à la parole de Dieu, nous réalisons que des choses que la Bible dit n'est pas en accord avec ce que nous avons reçu. Et lorsque nous réalisons cela, il est de notre devoir à chacun individuellement de nous repositionner par rapport à la parole de Dieu. Nous ne pouvons demeurer dans l'erreur alors que Dieu nous éclaire chaque jour sur la vérité de sa parole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de la servitude. Dieu, chers amis, laisse les hommes et les femmes libres d'agir et de choisir. Et cela pour prouver en quelque part à l'ennemi que bien qu'il soit le prince de ce monde, par usurpation d'autorité, il y a encore des hommes et des femmes sur terre qui prennent leur décision, quoi qu'il arrive, de servir Dieu le Créateur plutôt que la créature. Satan est une créature. Il a été créé par Dieu. Mais Dieu existe de par lui-même. De toute éternité, il est Dieu. Et la Bible dit, chers amis, qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Tout existe par Dieu. Tout est soutenu par Dieu. Si Dieu meurt, tout meurt. Mais Dieu ne peut pas mourir. Alléluia. Notre Dieu ne peut pas mourir. Il est la source de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a, chers amis, à l'heure où je vous parle, un conflit cosmique qui bat son plein entre Christ et Satan. Et cela, chers amis, comprenez-le bien ce soir. Il y a un conflit cosmique qui bat son plein entre Christ et le diable. Et cela, chers amis, pour notre perte ou pour notre salut. Et tout dépendra de celui que nous choisirons. Car Satan veut notre perte et notre destruction. Mais Jésus, chers amis, veut notre salut et notre bonheur éternel. Les deux nous réclament. Qui choisirez-vous? À qui vous allez donner votre allégeance? Ce conflit bat son plein encore aujourd'hui. Et la Bible, chers amis, nous offre un exemple classique de la grande controverse liée à notre souffrance, de la grande controverse entre Christ et le diable. Et on trouve cet exemple classique dans le livre de Job, au chapitre 1er, les versets 6 et suivants. Lisez avec moi dans votre Bible. Cherchez le livre de Job et lisez pour vous-même. La Bible déclare, chers amis, dans Job chapitre 1er, à partir du verset 6 et suivant,
ce qui suit. Voici ce que la Bible dit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel s'adressa et dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et la Bible dit, chers amis, que Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et l'histoire continue. Verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsque notre vin est dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsque notre vin est dit, « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsque notre vin est dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors la Bible déclare au verset 20, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » L'histoire se termine pour cette fois-ci en disant, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dans le livre de Job est révélé le mystère de la souffrance humaine au travers de l'expérience d'un homme juste et droit, un homme qui craignait Dieu et qui habitait dans le pays d'Uth. L'histoire, chers amis, nous rapporte que Job était un homme honnête et totalement dévoué à Dieu. Et ce récit nous enseigne
que le diable, chers amis, déteste les hommes et les femmes honnêtes et totalement dévoués à Dieu. Il déteste un homme fidèle à sa femme. Il déteste aussi une femme fidèle à son mari. Il fera tout pour les séparer. Il déteste les hommes et les femmes qui restent à l'écart des mauvaises influences. Job n'était pas seulement juste, sans reproche et droit. La Bible dit, chers amis, qu'il était aussi un homme riche. Et le diable voulait rompre sa loyauté envers Dieu. Mais il avait besoin de la permission de Dieu. Job ne sait pas ce qui se passe dans le royaume surnaturel. Dieu va parier sur lui. Dieu va parier sur la fidélité de Job et donner la permission à Satan de faire ce qu'il veut de ses biens, mais de ne pas porter la main sur Job. Les enfants de Job sont tous morts le même jour. Job, chers amis, a perdu en 24 heures ses enfants, ses biens et son bétail. Mais malgré ces terribles pertes, Job nous dit le verset 21, vénéra toujours le Dieu des cieux et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. Vous devez savoir, chers amis, qu'à cette période de l'histoire du peuple de Dieu, on croyait que tout ce qui se passait venait de Dieu, que ce soit bien ou mal. Au point qu'on a dit, y a-t-il quelque chose qui arrive en Israël sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc s'il y a du bien, c'est Dieu. S'il y a du mal, c'est Dieu. Et c'est pourquoi dans l'histoire, on dit que le feu de Dieu est descendu du ciel et a consumé les animaux. Mais Job ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il ne sait pas que Dieu n'est pas à l'origine de ce qui se passe. Le diable est à l'origine de tout. Mais Job ne sait rien. Puisqu'il est en train de vivre l'expérience. Avez-vous déjà perdu un membre de votre famille cette semaine, par exemple? Et 2 semaines après, un autre frère meurt. Je l'ai vécu dans mon district. Une famille a perdu un fils. Après la mort de ce fils, 1 semaine après, la famille a perdu un beau-fils. Le fils d'une fille de cette même famille est mort le dimanche dans la semaine qui suit. Et quand je suis passé les visites, la tristesse était palpable. Le chagrin envahissait la maison. Imaginez un instant, chers amis, ce que Job a dû endurer en 24 heures. Il a perdu ses enfants le même jour. Il a perdu ses biens. Il a perdu son bétail. Il ne lui restait rien du tout. Et l'homme continue à croire en Dieu. Et il déclare, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans le sein de la terre. Et comme à l'époque, on croyait que tout ce qui venait, que ce soit bien ou mal, cela vient de Dieu. C'est pourquoi Job fait cette déclaration. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Personnellement, je n'aime pas cette déclaration, surtout lorsqu'on l'utilise durant la mort.
Parce que je sais que c'est le diable qui a amené la mort dans ce monde. Dieu nous avait créés, chers amis, pour vivre éternellement. Le Seigneur a-t-il enlevé quelque chose à Job? Non. Satan l'a fait. Job ne sait pas ce qui se passe. Et dans sa douleur, il va blâmer Dieu de manière positive. Lorsqu'il fait cette déclaration, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le diable ne s'arrête pas là. Il retourne vers Dieu. Au chapitre 2 du livre de Job. Pour demander la permission de toucher Job dans sa chair. Puisque rappelez-vous, Dieu lui a dit, je livre entre tes mains tous ses biens. Mais ne touche pas à sa vie. Au chapitre 2, il revient vers Dieu. Il revient vers Dieu au chapitre 2, au verset 1er et suivant. Lisez encore dans vos Bibles avec moi. Job chapitre 2, versets 1 à 10. Il dit, le texte dit du moins, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. En d'autres termes, pas tuer. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. En d'autres termes, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, nous dit la Bible, Job ne pécha point par ses lèvres. Lorsque je lis cette histoire, je me pose des questions. Pourquoi Dieu était-il prêt à suivre les suggestions de Satan, du diable? La raison est simple, frères et sœurs. Dieu connaît le résultat final. Amen. Dieu connaît le résultat final. Dieu connaît la vie de chacun d'entre nous présents ici ce soir. Et il sait déjà si nous serons dans son royaume avec lui. Mais pour nous aider à prendre la décision, il a implanté cette campagne d'évangélisation pour nous exposer à la vérité de sa parole
pour que nous puissions nous décider. Le hasard n'existe pas. Dieu est au contrôle de ce monde et il crée les situations, il crée les événements pour nous ramener à lui avant qu'il ne soit trop tard. Dieu le laisse faire parce que Dieu connaît l'homme. Job avait une relation avec Dieu. Et Dieu savait qu'il serait resté fidèle. Chers amis, permettez-moi de vous dire en ce soir, développez une relation personnelle avec Dieu. Ayez votre propre relation avec Dieu, indépendamment du pasteur, indépendamment des anciens, indépendamment du prêtre, indépendamment de l'imam, indépendamment des chefs religieux. Ayez une relation personnelle avec Dieu. Job avait une relation personnelle. Et c'est pour cela que Dieu a misé sur lui. Dieu a laissé Lucifer, l'ange déchu, appelé le diable et Satan aujourd'hui, faire ce qu'il voulait. Parce que Dieu connaissait le résultat final. Cette expérience était un test pour Job, démontrant que celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Si nous sommes bénis de Dieu, personne ne pourra nous maudire. Car Dieu veille sur ses enfants. Ils me feront ce qu'ils veulent, mais je continuerai à servir le Christ. Car Christ est ma vie. Et en dehors de Christ, je ne suis personne. Cette expérience était un test pour Job, démontrant que celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. C'était un message pour Satan que Dieu est toujours en charge de ce monde. Il peut faire ce qu'il veut dans ce monde, mais Dieu est toujours au contrôle. L'expérience de Job, c'est aussi un message pour nous que Dieu ne nous laissera jamais, ni ne nous abandonnera. Chers amis, si seulement Satan savait ce que l'histoire de Job aurait fait pour vous et moi aujourd'hui, je vous assure, il aurait laissé Job tranquille. Le diable a affligé Job. Il a tout perdu. Et son corps maintenant est couvert de furoncles. Et là, dans cette situation, son épouse, ignorant la garantie de Dieu que sa vie ne serait pas prise, fait une requête insensée au verset 9 de Job 2. La Bible dit que sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » En d'autres termes, nous avons déjà perdu nos enfants. Nous avons tout perdu. Il ne nous reste plus rien. Nous sommes sur la paille. Et toi, tu oses continuer à croire en Dieu. Maudis Dieu et meurs. Quel retournement. Un homme riche est maintenant pauvre. Il avait tout. Mais maintenant, il n'a plus rien. Chers amis, qui a provoqué l'ouragan? Qui a détruit la maison et tué les enfants de Job? Le dragon. Qui a volé son bétail? En réalité, Satan lui-même. Qui l'a rendu pauvre et malade? Le diable. Qui a parlé au travers de sa femme
afin de le séduire, afin qu'il maudisse Dieu et meure. Le serpent ancien de l'Éden. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est l'accusateur des frères. Il est celui qui nous accuse jour et nuit devant Dieu. Il nous pousse à faire ce qui est mal. Et lorsque nous avons obéi à sa volonté, il vient devant Dieu et il dit, regarde ton fils mancé. Il se dit chrétien, mais regarde ce qu'il vient de faire. C'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Chers amis, restons fermes sur notre décision d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Le diable est à l'origine de tous les problèmes de Job. Quand bien même il aura utilisé des humains pour le faire, il est à l'origine de tous les problèmes de ce malheureux. Et il est toujours aujourd'hui encore, au 21e siècle, à l'origine de tous les problèmes de notre monde. Le résultat final de l'expérience de Job nous est donné au verset 12 et 13 de Job 42, où la Bible dit, chers amis, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut à côté de tout cela 7 fils et 3 filles. Lorsque nous restons fidèles à Dieu, Dieu nous bénit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. L'homme a été rétabli dans sa stature. Il a eu beaucoup plus de fils et beaucoup plus de filles. Lisez la suite de l'histoire chez vous. Car cette histoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, nous révèle que dans le grand conflit cosmique, dans la grande controverse entre le bien et le mal, c'est Dieu qui est en charge. Et comprenez en ce soir que dans cette grande controverse entre Christ et le diable, si Dieu est en charge de ce monde, l'humanité, chers amis, n'est pas sans espoir. Nous avons de l'espoir. Et notre espoir, chers amis, se trouve en Jésus. Le Seigneur déclare en ce soir, je connais les plans que j'ai formulés sur chacun d'entre vous individuellement. Des plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Je déclare en ce soir que notre monde a de l'espoir parce que notre espoir est fondé sur Jésus et Jésus seul. Il y a plus de 2000 ans de cela, pour montrer son amour et son souci de l'humanité, Dieu, nous dit la Bible, envoya son Fils mourir à Golgotha pour vous et pour moi. Il a souffert mentalement et physiquement. Mais aujourd'hui, chers amis, il vit au siècle des siècles. Notre émancipateur est vivant pour l'éternité. Et un jour, très bientôt, il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il n'y aura plus de maladie, plus de pestilence, plus de famine sur cette terre et plus de catastrophes. Ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, pour l'appel du Seigneur, je vous invite tous à vous mettre debout maintenant.
Je vous pose la question ce soir. Si vous aviez le choix, et vous l'avez, de choisir entre Christ et Satan, qui choisiriez-vous? Je n'ai pas entendu tout le monde. Donc je vais le dire. Tous ceux qui envisagent de choisir Satan, vous pouvez vous asseoir maintenant, asseyez-vous. Tous ceux qui envisagent de choisir le diable comme leur maître, asseyez-vous maintenant. OK. Donc je veux croire ce soir que nous tous qui sommes restés debout, nous voulons choisir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Si tel est le cas, puisque vous êtes debout, pourquoi ne pas venir encore ce soir à l'autel, alors que nous chantons encore notre première strophe de notre chant de clôture, et nous allons prier ensemble. Le Seigneur déclare, chers amis, si vous rendez témoignage de moi devant les hommes, je rendrai témoignage de vous devant mon Père dans le ciel. Alors que nous chantons la première strophe, je vous invite à remettre vos vies entre les mains du Seigneur. Faites une courte prière et remettez vos vies personnellement entre les mains du Seigneur. Le maître est là qui t'appelle, lève-toi donc ô pécheur, réponds à sa voix fidèle, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Éternel, notre Dieu et notre Père, une fois de plus, tu as révélé à notre esprit une vérité indiscutable. Tu es au contrôle de ce monde. Peu importe ce qui se passera dans ce monde, à partir d'aujourd'hui, nous garderons cette conviction que tu es au contrôle de ce monde et qu'au moment marqué par toi, tu feras la différence. Ce soir, Seigneur, encore une fois, tes enfants se sont mis debout, comme pour te dire qu'ils choisissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Bénis-les, Seigneur, de toutes les bénédictions que tu en réserves pour ceux qui t'aiment sincèrement et qui veulent faire ta volonté. Prépare-les toi-même pour ton royaume, afin qu'au jour de l'éternité, lorsque le Christ apparaîtra sur les nuées des cieux, chacun d'entre nous, ici présents ce soir, nous soyons sauvés avec lui dans ton royaume, pour vivre les âges sans fin de l'éternité avec toi. Papa, nous t'aimons. Nous voulons sincèrement te donner nos vies. Mais nous ne pouvons le faire sans toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'implorons ce soir. Donne-nous la force de volonté. Donne-nous la force de caractère. De nous positionner pour nous-mêmes face à ton offre de salut. Que rien ici-bas ne puisse nous empêcher de suivre Jésus et de le suivre jusqu'au bout. Nous plaçons nos vies entre tes mains. Qu'il soit fait, ô bon Père, selon tes plans et tes desseins pour nos vies. Alors que nous sommes sur le point de nous séparer, renvoie-nous avec ta paix et ta grâce. Et ramène-nous ici demain soir pour ce temps fort de prière, où des miracles se réaliseront dans la vie de ceux qui auront placé un sujet dans l'urne qui leur sera présentée. Seigneur, nous te faisons confiance
Car tu as dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Alors que vous prêchez l'évangile. En mon nom, des âmes seront guéries. En mon nom, des maladies seront guéries. En mon nom, des esclaves seront libérés. En mon nom, les morts ressusciteront. En mon nom, vous ferez encore plus que ce que je n'ai jamais fait étant sur terre. Seigneur, nous croyons ta parole et nous expectons, nous espérons de toi demain soir un miracle dans la vie de chacun de tes enfants qui déposeront un sujet de prière dans l'urne de prière. Seigneur, nous plaçons déjà cette urne entre tes mains afin que tu reçoives directement les sujets qui te seront présentés dans cette urne. Et alors que tu liras ces sujets, que ta bénédiction se répande sur ton peuple. Prépare-nous pour cette ondée de grâce et de bénédiction demain soir. Et ramène-nous au sein de ton peuple pour étudier ta parole et nous positionner pour toi. Glorifie ton nom dans nos vies. Dès maintenant et jusqu'au retour du Christ, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Le maître est là qui t'appelle, lève-toi donc ô pécheur, réponds à sa voix fidèle, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, viens à lui, viens. Viens à Jésus aujourd'hui. Bonne soirée et à demain soir, si Dieu le veut. Merci.